Lancement en direct, ça y est, c'est fait, on doit être en direct. Hello! Hello! Bonjour tout le monde! Coucou! Alors, ce rendez-vous quotidien maintenant depuis le début de la semaine Mhm. pour notre live, en période de confinement pour tout à chacun. Oui, un live pour échanger avec vous sur des outils, des astuces pour mettre à profit cette période de confinement, cette période d'isolement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aussi profiter de ce moment pour se concentrer sur soi-même et puis pour penser à soi, à ses projets avant tout. Oui, alors contraints et forcés de rester tous à la maison, et d'ailleurs, j'espère que vous respectez la consigne, hein, que vous ne déplacez que pour les extrêmes urgences, et si vous faites partie de ces gens qu'on remercie d'ailleurs en passant, eh bien, mobilisés par rapport à ce virus. Donc, du temps disponible à la maison pour vraiment prendre du temps pour soi. Alors aujourd'hui, on a commencé la vidéo peut-être un peu tôt, donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes que vous arriviez. L'objectif de ce live est de faire le point ensemble sur les astuces, les outils qu'on a pu aborder cette semaine. Ils sont au nombre de 5. Ah ouais, on a commencé lundi, nous sommes samedi. Ouais, lundi, mardi, je ne Ouais. sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il y en a 5. On a tout répertorié, il y Voilà. en a 5. Donc, on va reprendre avec vous simplement les 5 pour les personnes qui n'avaient pas pu être là durant la semaine, les personnes qui justement sont mobilisées, qui travaillent, celles qui nous ont rejoints qu'en fin de semaine. Eh bien, c'est l'occasion justement de faire le point. Ça fait beaucoup de justement tout ça. D'habitude, c'est effectivement. Aujourd'hui, c'est justement. Effectivement, justement. Eh bien, on y va, Steph. Oui, Fais-nous donc, un petit retour en alors, arrière. on a décidé avec Mag lundi, effectivement, de se lancer et de vous proposer justement de mettre à profit ce temps disponible qu'on a, confiné à la maison, pour prendre du temps pour soi. Et justement, moi aussi, je fais du justement à gogo. Lundi, on a décidé de vous inviter à cette réflexion. On ne maîtrise pas les événements qui nous tombent dessus. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est indépendant de notre volonté, Mm. hein. Le virus, on ne le maîtrise pas, il nous tombe dessus. Par contre, on a ce pouvoir, et toutes et tous, de maîtriser nos réactions face à ces événements. Et ça, c'était le point de départ, lundi. Par rapport à ce que disait Steph, effectivement, lundi, on a abordé cette notion d'adaptation, savoir s'adapter aux événements auxquels nous sommes confrontés. Ne pas subir, mais au contraire, prendre le dessus et penser à soi. Donc penser à soi, c'est-à-dire en prenant, comme l'a dit Steph, du recul, en lâchant prise et puis en pensant à nos projets, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous épanouit. Ça, c'était le jour 1. Lundi, yes, jour 1, jour 2. Jour 2, qu'est-ce qu'on a Jour abordé 2. jour 2? Jour 2, on vous a invité à investir en vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est parti dans l'idée qu'il fallait profiter de cette situation de confinement, d'être à la maison, pour être proactif et investir en soi. On vous avait donc invité à trouver une activité que vous pourriez mettre en place pendant cette période. Vous savez, cette activité que vous remettez toujours à demain. Oh, plus tard, quand je serai à la retraite, on verra. Eh bien là, c'était le moment de le faire. Donc effectivement, ça pouvait être de la lecture, ça pouvait être, je sais pas moi, de la couture, Une une activité qui vous activité à la épanouisse. maison Bah oui. qui vous épanouisse, une activité rien que pour vous. On avait Edwige qui nous avait dit qu'elle avait décidé d'apprendre une langue, par exemple. Ça, c'est une super idée d'activité, se lancer dans une formation, en tout cas quelque chose qui vous épanouisse, qui vous fasse du bien. Un temps rien qu'à vous. Et là, il n'y avait pas d'excuse possible. On a tous, quand on a notre quotidien, un temps par exemple de trajet pour se rendre au travail ou un temps de gestion au matin au quotidien pour préparer les enfants à l'école, etc. Donc ce temps-là pouvait et doit être mis à profit aujourd'hui, travailler sur cette activité perso, épanouissement pour soi. Alors, effectivement, et puis on avait suggéré la possibilité de se dire, bah, tiens, tout le temps qu'on passe habituellement dans les transports, on va le passer dans une activité qui nous fait du bien. Je vois que Caroline est connectée et Caroline, j'imagine qu'elle, elle n'est pas en télétravail, elle est certainement au bureau, comme beaucoup de monde, les banquiers, les assureurs, ils sont toujours au travail. Ils ne reçoivent plus ou peu, mais en tout cas, ils sont là sur le front à répondre aux clients. J'imagine qu'ils sont angoissés.
Donc ces gens-là, eh bien, ils ont pas changé leurs habitudes, entre guillemets. Donc je les invite vraiment à profiter de ce week-end, à profiter pleinement pour se ressourcer, se reposer, quitte même à ne rien faire. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Yes. Alors ensuite, mercredi, enfin jour 3, eh bien au jour 3, on a commencé à prendre un peu de recul sur le fait que passer la sensation de vacances, la sensation de bien-être, d'autant que si comme nous, pardon, vous avez eu la chance d'avoir une magnifique météo en début de semaine, ben, on avait un peu la sensation d'être en vacances, bien tranquille. Mais passer cette première étape, on commence vraiment à prendre conscience que là, on est en train de vivre une situation de crise exceptionnelle. Et en général, un réflexe assez rapide qui arrive, c'est un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, un sentiment de stress. Alors effectivement, on ne va pas reprendre toute la vidéo, mais on l'avait expliqué, c'est votre cerveau reptilien qui s'actionne, qui s'active et qui vous envoie des signaux d'alarme, d'alerte. Le cerveau reptilien, c'est celui qui vous signale les dangers. Et bien évidemment, quand on est dans une situation inconfortable, une situation inconnue, eh bien, il y a une notion de danger pour lui. Et donc, c'est là qu'apparaissent le stress, la peur, l'angoisse, l'anxiété, et j'en passe. Ce qui était important à retenir par rapport à ces émotions, c'est, première chose, les accepter. Ne pas essayer de les refouler, mais de les accueillir, de les reconnaître. Coucou à Edwige qui nous rejoint. Qui nous rejoint et qui s'en va, mais c'est pas grave, effectivement, vous pourrez retrouver l'enregistrement juste après. Donc, cette première étape, ces émotions, il est important de les accueillir vraiment telles qu'elles sont. De ne pas hésiter à les communiquer. Et quand on a des enfants, c'est d'autant plus vrai, nous parents, de ne pas essayer de faire façade, de ne pas essayer de les masquer, mais au contraire de les partager, de les communiquer. Parce que ce n'est pas être fébrile que de reconnaître qu'on a, nous aussi, adultes, peut-être un peu de stress, peut-être de la peur, peut-être des questions. Et les enfants ont besoin qu'on soit honnête aussi avec nos émotions. Effectivement, les enfants n'ont pas besoin de super-héros, ils ont besoin simplement de parents qui soient présents, à l'écoute, disponibles et qui admettent aussi leur fragilité. Jeudi, justement, pour continuer à travailler sur ce stress, sur cette anxiété, on vous avait invité à respirer. Voilà. Alors Stéphane est en train de respirer en pleine conscience. Pour les adeptes du yoga, de la méditation, c'est certainement une notion qui vous parle. Pratiquer la respiration de pleine conscience est très utile dans ces situations où on ne peut pas mettre le nez dehors, où on tourne en rond, où on commence à se sentir un petit peu prisonnier de ce confinement. Prenez le temps de respirer profondément. Vous allez ainsi pouvoir aspirer de l'énergie, des bonnes ondes et puis ressouffler toutes les toxines, tout ce qui vous pollue l'esprit et le corps. Donc à pratiquer sans modération. Tous les jours, matin, on l'a vu, le matin ça prend 5 respirations à fond avant de se lever, le soir avant de se coucher, on fait vraiment ces 5 inspirations, expirations en pleine conscience pour rebooster et faire le plein d'énergie. Effectivement. Et hier, je n'étais pas là. Et Stéphane a assuré le live tout seul. Alors, non, je suis restée à la maison. Mais hier, j'avais besoin d'un temps pour moi. J'avais besoin de retrouver mon rythme. Pendant toute la semaine, j'étais sur un rythme qui n'était plus le mien. Et du coup, hier, j'ai eu un besoin de couper et de me recentrer sur moi-même. Donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que c'est important. C'est ce que j'allais dire. C'est très très important de respecter son propre rythme. Donc hier, Stéphane... ensemble, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le confinement était aussi un instant propice pour sortir de notre conditionnement. Conditionnement qui a tendance à avoir une connotation négative. Oui. Là, le but était simplement de prendre un peu de recul sur notre quotidien, sur ce que l'on fait de manière habituelle, en réflexe, sans forcément y réfléchir, et de scinder, de faire vraiment cette distinction entre qu'est-ce que je fais sans réfléchir qui est positif, qui est vraiment en direction de moi, mes besoins, mon épanouissement, mes projets, de ce qui est plutôt, moi j'ai tendance à dire négatif, c'est-à-dire qui ne travaille pas pour moi,
mais pour quelqu'un d'autre ou pas sur mes valeurs, sur mes besoins. Donc là, l'exercice était très simple et j'espère que vous l'avez fait. C'est de prendre une journée type, de regarder qu'est-ce qu'on fait dans cette journée type et d'identifier colonne positive, colonne négative. On va venir renforcer tout ce que l'on met en place qui est plutôt du positif et qui travaille pour soi, qui nous nourrit, effectivement. Et se focaliser un peu plus sur ce qui est entre guillemets négatif et pour le booster, pour le transformer, pour le lever du côté de nos projets, de nos besoins, plus que ce qui nous tire vers le bas. Effectivement, c'est important parce que toutes ces activités négatives, elles vont nous pomper de l'énergie. Et dans ces périodes, à la maison, on a besoin d'avoir une énergie haute. C'est ce qu'on avait expliqué tout au long de la semaine, ce besoin, cette nécessité d'être toujours en énergie haute pour pouvoir continuer d'être épanoui, d'être bien dans sa peau, et puis pour aussi avoir une meilleure santé. Donc Stéphane, je sais que toi, tu as fait le coup de la montre. D'ailleurs, c'est ça. Effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Vous avez illustré ça sur le côté aussi mettre en place un changement. Au début, c'est inconfortable. Il faut un certain temps, 3 semaines, 1 mois, pour faire d'une nouvelle habitude quelque chose de confortable, un réflexe. Donc là, moi, vous avez vu, alors effectivement, c'est inverse. Je me suis rendu compte de ça en revoyant la vidéo. Mais c'est pas grave, on avait vu que tu avais changé de bras. J'ai changé, j'ai conservé ma montre au poignet droit, à mon poignet droit qui est le gauche quand vous regardez la vidéo. C'est toujours inconfortable, c'est toujours avec une sensation de gêne, mais normal puisque je suis au démarrage. Par contre, si je résiste, si je poursuis, si je suis un peu persévérant quelques jours, quelques temps, eh bien, naturellement, ça va devenir confortable. Alors, on lance un défi à Stéphane, c'est-à-dire que la semaine prochaine, pour notre prochain live, on vérifiera ensemble s'il a toujours la montre au poignet droit. Et puis, il nous racontera un peu comment ça se passe. Est-ce que ça devient plus facile pour lui? Je vous avoue que tout à l'heure, je lui ai demandé l'heure par réflexe. Il a regardé le bras gauche. Et ouais. Donc, vous voyez, c'est assez rigolo. Donc, il va tenter l'expérience de garder cette montre en changeant de bras. Et je vous invite à m'accompagner dans cette expérience. La montre, le bracelet, peu importe, quelque chose que vous pratiquez de manière... quel est le mot Inconsciente. Inconsciente, merci. Inconsciente. Forcez-vous pour ressentir vraiment cette sensation d'inconfort, mais de ressentir aussi que dans le temps, eh bien, on s'y habitue. Et donc, c'est vraiment très puissant pour mettre en place des changements positifs dans votre quotidien. Alors voilà, ça c'est tout ce qu'on avait vu durant la semaine. Nous sommes aujourd'hui samedi. C'est important de le dire parce qu'il y a peut-être des personnes qui, comme nous, sont un petit peu déboussolées et n'arrivent plus à suivre vraiment quel jour nous sommes. Nous sommes samedi, le printemps est là. Et eh bien, on va vous inviter aujourd'hui à ne rien faire. Demain. Demain ? Demain. Aujourd'hui, demain, en tout cas, profitez aussi pour ne rien faire. On est toujours sollicité à droite, à gauche. Le dimanche, on s'occupe des enfants, du ménage, on va chez les amis, on va se balader, on veut profiter du soleil. Eh bien, si ce week-end, exceptionnellement, on ne faisait rien. Eh bien, nous, par exemple, demain, pas de Facebook Live à 14h. Eh oui. Je vous vois déjà triste, mais vous inquiétez pas, on se retrouve dès lundi. Tu crois vraiment qu'ils étaient tristes? Je sais pas, mettez les icônes, si c'était le cas ou pas. En tout cas, on se retrouvera lundi. Et pourquoi ne rien faire? Quand même, je vais finir un peu mon idée. Tout simplement parce que ne rien faire favorise votre créativité. Et ce que je voudrais vraiment, c'est que vous nous mettiez dans les commentaires ou lundi, lors du live, que vous veniez nous raconter, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez laissé votre créativité vagabonder? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Quelles sont les idées, les projets qui sont apparus? Racontez-nous tout ça dans les commentaires ou bien en live lundi, parce qu'effectivement, on sera là lundi à 14h. On a déjà plein d'idées de sujets, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer, à le suggérer. C'est l'occasion aussi d'échanger ensemble. Avec grand plaisir, yes. Tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, non. Profitez à fond de votre week-end, effectivement, pour rien faire,
pour profiter de la famille, profiter d'activités ensemble. Soyez créatifs là aussi dans les activités à proposer. Et puis on se dit à lundi pour notre live à 14 heures. On vous envoie plein de love. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et puis surtout, restez chez vous. Bye bye. Bye. Ciao ciao.